cherche le zéro, trouve plus. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons aujourd'hui analyser le GLD pour essayer de donner une prédiction de son prix. Sachant que certaines personnes ont déjà acheté autour des 5$, aujourd'hui il a dépassé les 500$. C'est juste incroyable comme performance. Donc comme je dis, l'objectif principal de la vidéo aujourd'hui ce sera d'analyser le GLD. On va quand même dans un premier temps regarder Bitcoin pour voir où est-ce qu'il en est, car on se rappelle que Bitcoin est l'horloge du marché. S'il monte, le marché monte, s'il baisse, le marché baisse. Donc est-ce que Bitcoin est dans un bon moment pour continuer d'acheter le GLD, ou est-ce qu'il pourrait faire retourner le marché? Et je donnerai, pour ceux qui le souhaitent, du coup, si des objectifs sur AVAX et le CRO, crypto.com. Donc AVAX, Avalanche, les deux cryptos avec le CRO qui sont aussi en forte tendance haussière. On va essayer de regarder un petit peu ça, l'objectif de prix à atteindre, et puis est-ce qu'il ne faut pas commencer à prendre un petit peu des profits? C'est parti! Non. Ok, je suis obligé d'attaquer, comme je l'ai dit, avec la petite bulle Bitcoin. Bitcoin est notre horloge du marché, il faut suivre ses mouvements. J'essaye d'anticiper ses hausses, ses baisses pour voir si le marché à côté monte ou descend. Alors, je disais, en gros, ici à l'image, on a le BTC avec une bougie égale une semaine. Actuellement, il est dans un canal haussier. Il a déjà touché le bas, le haut, le bas, le haut, puis le bas, il va peut-être le retoucher. Selon moi, ça n'engage que moi. S'il touche le bas du canal et qu'il rebondit, il a du coup des chances de remonter en haut du canal. Il y aura de la force acheteuse. Actuellement, on a subi du coup une petite baisse. Certains pensent à bear market et compagnie. Pour l'instant, on n'a fait que moins 20%. Des fois, on fait des moins 35%, voire des moins 55% quand on a fait la grosse correction au mois de mai. C'est normal. Tant qu'on reste dans une tendance haussière, là, dans ce canal, voire le casser par le haut, on est haussier en barre. Si on sort et qu'on commence à faire une ou deux bougies à l'extérieur du canal par le bas, ok, là ça pue la merde. Mais pour l'instant, ça sent bon. Ce qu'il faut essayer de voir du coup, c'est là actuellement, on rebondit, on est en tendance haussière, rien d'inquiétant. Le marché crypto peut continuer de monter à côté. Objectif Bitcoin, parce qu'il faudra aussi se dire, même si le Bitcoin repart, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas de nouveau corriger et puis nous arrêter les EGLD, les AVAX et compagnie. Moi, j'avais fixé des objectifs avec la précédente, du coup, cassure qu'on avait ici. À partir du moment où il a cassé ce niveau-là, on prenait du coup l'entrée par ici, ça dépendait, on pouvait prendre la bougie en entière ou la petite mèche en bas. On prenait une ligne là qu'on reportait à la sortie et ça nous donnait le carré ici. Donc les niveaux les plus bas autour des 74 75 000 $, les niveaux les plus hauts 78 80 000 $. Il y a beaucoup de youtubeurs qui donnaient ces objectifs-là. Et voilà, moi c'est à peu près ce que je trouve comme objectif. Je pense que le Bitcoin, à ce niveau-là, il va potentiellement retrouver des zones de friction, c'est-à-dire qu'il y a peut-être du monde qui vont prendre des profits, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, et voilà, on essaye d'anticiper ce que le marché va faire. On va te faire de la guitare. Si le prix passe ce niveau-là, nous avons les retracements de Fibonacci, je prends le haut du canal, je redescends tout en bas de la dernière correction, et ça projette du coup des lignes, des objectifs à atteindre. Donc je les avais déjà tracés, je renlève tout ceci et nous avons du coup un objectif à atteindre ici autour des 87 000 $. On serait, admettons, courant décembre, toujours dans notre canal, donc top. C'est un objectif, si on franchit cette ligne-là, eh bien on pourrait venir par ici. Et attention, on a cet objectif un peu plus long terme, résistance qu'on a touché ici et ici, donc j'avais tracé un trait, et qui nous arrêterait. Donc dans un premier temps, c'est pour ça que je dis, voilà, Bitcoin to the moon à 200 000 $, il faut faire attention. On doit déjà franchir l'objectif de ta séance, la résistance, la très long terme qui rejoint l'ancien sommet en 2017, et le haut du canal. Quand on aura déjà franchi tout ça, là, autour des 90 000, à mon avis, il y a déjà une zone d'accroche qui va faire que le prix aura du mal à monter. Admettons qu'on passe plus haut. Comment est-ce qu'on fait pour continuer de se projeter? Donc j'ai dit les retracements de Fibo. Un objectif autour des 120 125 000 $, un objectif autour des 160 000 et un dernier autour des 183 000 $. Tu dis, mais c'est un peu tiré par les cheveux ton truc, comment est-ce que ça marche? Et bien on fait la même chose du coup entre 2013 et 2017. Ancien sommet le plus haut en 2013, ancien point le plus bas
du coup en 2014 je pense que c'était, et on avait des objectifs à atteindre. Du coup c'est exactement pareil, les lignes elles auraient été une ici, une là, il y a des gens qui ont pris des profits, ça a corrigé, c'est reparti. Une ligne ici, une ligne là, il y a des gens qui ont pris des profits, c'est descendu, c'est reparti. Et on a même explosé tous ces objectifs. C'est quelque chose du coup qui s'est déjà produit et on voit qu'il y a déjà du monde qui a pris des profits au niveau de ces lignes, ces points de Fibonacci. Donc éventuellement, moi je serais vigilant à chacun de ces points et on ira peut-être au-dessus, mais c'est pas sûr, hein, parce que là 180 000, moi ça me paraît encore gros. Le marché peut nous prouver que c'est possible. Bref, à très court terme, le Bitcoin est baissier. Très court terme, c'est-à-dire encore quelques jours, mais à horizon quelques semaines, moi je le verrais plutôt osciller, retourner autour des 80 000 $, et puis éventuellement plus haut, mais ça on verra par la suite, on refera une vidéo en temps et en heure. La parenthèse Bitcoin est faite, l'horloge du marché est donnée, le marché est toujours haussier, donc on peut continuer d'analyser les altcoins et éviter de faire des bêtises, des achats quand ce n'est pas le bon moment. Alors EGLD. Donc là on est sur EGLD, toujours une bougie égale une semaine. On avait cette forte tendance haussière précédemment, correction au mois de mai, comme le Bitcoin et toutes les cryptos, et il est bien reparti, il est toujours dans sa tendance. Il était dans un canal comme le Bitcoin, ce qui est ouf, c'est que là il est déjà sorti par le canal par le haut. Donc vraiment il y a de la force, vraiment il y a du monde pour acheter, avec du coup l'échangeur Maillard Exchange, les launchpads et voilà, tout un tas de news qui est à côté. D'ailleurs, je mettrai une vidéo ici que j'ai faite pour montrer comment est-ce qu'on peut farmer du MEX, un token qui est avec le GLD, où j'ai réalisé pendant une nuit plus de 4000%. Enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis là, les rendements descendent un petit peu, mais c'est toujours intéressant. Si tu as acheté des EGLD il y a un long moment, pas les acheter aujourd'hui à 500 $, on va voir ça tout de suite. EGLD, actuellement, il a déjà fait un point le plus haut autour des 547 $. Incroyable. Il y a des mecs qui en ont acheté autour des 5 $. Hein. Donc eux, ils sont à x100. C'est ouf. Maintenant qu'on est dans le train, si tu n'es pas dans le train, déjà, il fallait y être avant. Parce que là, c'est en train de monter fortement. Les bougies s'empilent et ça monte très très haut. Avant que je donne les objectifs, donnons-nous peut-être des prochains points d'entrée. Parce que là, on a eu... j'ai du coup tracé retracement de Fibo et j'ai installé les lignes, comme on avait sur Bitcoin. Première phase d'atteinte, 365 $, on l'a défoncé, to the moon. La deuxième, 555, pour l'instant, la bougie là, la bougie de cette semaine, du lundi, elle est montée très fort, elle est déjà en train de redescendre. Est-ce qu'on vient pas de bloquer un petit peu contre celle-ci? Quand on s'approche, on est encore un petit peu en dessous, donc on a peut-être encore un petit peu de marge dans les quelques jours à venir, mais bon, on va pas acheter quelque chose à 500 $ pour monter à 550, ça fait à peine 10%. Peut-être qu'il faudrait avoir des plus gros retracements. Si le prix venait vraiment à corriger depuis les 550, 560, j'ai mis des objectifs d'achat ici autour des 415 et meilleur prix d'achat, on serait autour des 320, 303. Dans cette zone-là, vraiment autour des 300, 320 $, moi j'en rachèterais presque les yeux fermés. Si le marché est toujours en tendance haussière, donc il faudra regarder le Bitcoin à côté. Est-ce qu'il est en train de remonter les 60 vers les 80 000 $ qui donnent le feu vert pour dire que le marché est haussier? Les prochains objectifs, du coup, si on les dépassait, je dis bien si on les dépassait, parce que pour l'instant on n'y est pas, on pourrait très bien prendre des grosses branlées par ici ou par là, mais admettons qu'on les dépasse et qu'on prenne un petit peu plus de recul long terme, on a un immense canal haussier sur le GLD, c'est-à-dire que j'ai tracé du coup des lignes par rapport voilà, on a une résistance au-dessus, que le GLD est venu toucher plusieurs fois, et un support en dessous que pareil, il est venu gratter plusieurs fois. Donc, on se dit que le GLD va osciller la zone de prix va osciller entre ces deux lignes. Là, on était plutôt en bas du canal, du coup, au mois de juillet. On est resté quand même haussier, mais plutôt en bas, et peut-être qu'en ayant une forte tendance haussière comme on avait en décembre, janvier, février précédemment, on pourrait peut-être le voir, du coup, péter toutes les résistances là. Ce serait ouf. C'est pas ce qui va se passer, je n'en sais rien, je suis pas Madame Irma, la boule de cristal, mais admettons, on pourrait éventuellement monter en haut du canal. Du coup, fin novembre, ça donnerait un objectif à 2270 $. Fin décembre, 27 décembre, ça donnerait un objectif à 2790 $. Ensuite, si on va fin janvier, un truc autour des 4000 $. Entre nous, ok, c'est un objectif qu'on peut avoir en ligne de mire. Est-ce qu'il faut acheter de l'EGLD à 500 $ pour essayer de le voir monter à 4000 $? On ne sait pas de quoi demain sera fait. Prendre
un achat aujourd'hui à 500 $, c'est risqué étant donné qu'on vient de faire en à peine 2 semaines, on va prendre juste cette bougie-là, en à peine 2 semaines, on a déjà fait 75%. 75%, c'est beaucoup, ça va vite, et on peut avoir les moins 20, les moins 30. Donc au lieu d'acheter maintenant et de le voir dans les quelques jours à venir revenir là, eh bien, patientons, attendons un retracement. Quand il fera moins 20, moins 30, on rachète, et on aura du coup plus dans notre tête d'aisance pour le laisser monter. Parce que si je l'achète à 550, que je le vois descendre à 300 et que je le vends à 300, et qu'il remonte derrière, j'ai l'impression de me faire niquer complet. Et pourtant, c'est pas l'objectif. Voilà, pour EGLD, je dirais que là, on est autour des 500, ça chauffe. On peut prendre d'autres métriques. Le MACD, lui, il est fortement orienté à la hausse. Donc bon, pour l'instant, c'est bon. Mais en règle générale, lui, quand il commence à courber, c'est que le prix a déjà corrigé. On va pas se focaliser sur lui. Ah, il est pété. Alors là, je suis obligé de le revisser à la main, quoi. Pas possible. On va prendre le RSI maintenant. J'avais un précédent sommet haut autour des 215-220 $ avec un RSI à 95, puis un nouveau sommet plus haut autour des 240-245 $ avec un RSI à 86. Le prix continue de monter alors que le RSI continue de baisser. Divergence haussière. On a du coup derrière souvent un retournement et c'est ce qui s'est passé. Si on ne voyait pas du coup toute la partie à droite, on voyait que la partie à gauche, on pouvait anticiper la correction. Actuellement, le prix monte, le RSI est à 82. Il est pour l'instant du coup soit en divergence avec le précédent top, soit il va le dépasser. S'il le dépasse, tant mieux pour nous et on reste dans la tendance haussière pendant quelques semaines. Par contre, attention, le voir revenir à 95, là ça va être chaud. Donc à mon avis, entre 90 et 95 sur le RSI, il va falloir commencer aussi à voir si ça pue pas. À voir si ça pue pas, et du coup ça correspondra peut-être des fois avec du coup des lignes qu'on a, des résistances à pas franchir. Enfin, qu'il aura des difficultés à franchir. Donc l'idéal ce serait d'avoir un petit peu la même idée, un RSI qui monte, quasiment 95, qui corrige, et puis après qui remonte un petit peu, nous fait la divergence et puis redescendra plus tard. Et on aurait le prix du coup, admettons, le prix peut très bien faire ça, mais on aurait un prix à peu près au niveau du sommet du RSI, à peu près au même endroit, et puis on aurait du coup une première correction et un deuxième prix plus haut, peut-être au niveau du sommet de la ligne rouge, avec un RSI plus bas que le précédent, et du coup bah là, vraiment, il faudra se barrer. Vendre un petit peu au fur et à mesure ces EGLD à chaque point, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et éventuellement prendre des profits toujours, et si on a de nouveau une divergence comme ça, et bien là, il faudra se barrer parce que le marché va commencer à puer. Voilà, donc objectif entre 2 et 4 000 $, c'est une fourchette qui est très large, on ne sait pas quand est-ce que ça va être atteint, entre dans 2-3 semaines, dans 2-3 mois, tout dépendra du Bitcoin et du reste du marché des crypto-monnaies. Autre possibilité pour prédire le prix de l'EGLD, regardez les autres blockchains entre guillemets concurrentes. On va pas se baser sur l'Ethereum qui lui est autour des 500 milliards de market cap. C'est juste énorme, mais admettons Solana et Cardano actuellement, les deux blockchains en proof of stake comme le GLD sont autour des 60 milliards. Ils sont 5 et 6e du classement sur CoinMarketCap, donc des plus grosses cryptos, la plus grosse capitalisation de ce classement. Et si on prend du coup, on descend un petit peu pour trouver où est le GLD il est plus loin, il est en 23e position. Attention, je rappelle, il y en a 13 000 là-dessus, donc même en 23e position sur 13 300, 13 400, c'est gigantesque, c'est déjà très grosse performance. Actuellement, il vaut 10 milliards de market cap. 10 milliards, sachant qu'il n'y a pas tous les tokens en circulation, donc le jour où il y a tous les tokens, normalement c'est 31 millions le max, le jour où il y a 31 millions de GLD, on va avoir du coup une augmentation du market cap qui va se faire juste parce qu'il y a plus de tokens sur le marché. Attention, du coup, ça peut faire bouger le prix parce qu'il y aura plus de tokens en circulation, donc plus d'offres que de demandes. C'est quelque chose qu'il faut noter. Admettons que pour l'instant, sur cette année, fin d'année 2021, on reste autour des 20 millions de market cap. On aura éventuellement un EGLD si, bien entendu, s'il fait encore un x6 pour rejoindre ADA et Solana.
Sachant que ADA et Solana sont montés entre 80 et 90 milliards à leur sommet le plus haut. Et là, ils sont en train de corriger un petit peu parce que voilà, ils étaient en surchauffe, en surachat. Et maintenant, il y a un petit peu moins de demande sur le marché pour acheter ces crypto-monnaies-là. En réalisant un x6, du coup, 500 dollars x6, 5 x 6, 30, on irait autour des 3000 dollars. Voilà, ce serait pas déconnant. Entre 2000 et 4000 dollars que je donnais sur le graphique, vraiment juste si on regardait que le prix, ça c'était un indicateur. Si on regarde un autre indicateur au niveau plus fondamental, que vaut la blockchain Ethereum, il y a des smart contracts, on est en proof of stake, il y a des launchpads qui ont été créés, il y a un DEX maintenant, le DEX de Maillard. C'est des services qui sont proposés sur Solana, voire Solana a peut-être même un peu plus de services. Et ADA, lui, il est seulement en train de développer les smart contracts depuis cet automne, donc il n'est pas beaucoup plus en avance. Donc éventuellement, EGLD a la place de retrouver ces projets-là et du coup de faire encore voilà, x2, x4, 5, 6, peut-être plus, je n'en sais rien, mais admettons. Ça nous donne un ordre d'idée, donc 6 x 5, on a dit 30, 3000 dollars environ, et ça tomberait un petit peu sur le haut du canal, courant décembre, janvier, dans ces eaux-là, sur les semaines à venir. Donc on va regarder ça de près, et j'essaierai de refaire, si tu le souhaites, du coup une vidéo quasi exclusive sur le GLD pour suivre un petit peu son prix. Je pourrais faire ça peut-être une fois par semaine. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à t'abonner et compagnie. Je vais proposer du coup, pour ceux qui sont là et qui veulent rester encore un petit peu avec moi, la même chose sur Avax et le CRO qui sont absolument en tendance haussière et savoir est-ce que ça pue ou pas du boudin. Avax, on est plutôt sur une diagonale, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Allez, là on est sur le Avax, du coup, j'ai exactement les mêmes lignes qu'on avait tout à l'heure. Le premier, il l'a déjà défoncé. Le deuxième, il est en train de bloquer contre, donc intéressant sur le Avax. Bloqué autour des 130, 140 dollars, je ne sais plus combien c'était exactement. On pourrait éventuellement le voir revenir par ici, point d'achat à 110, point d'achat autour des 90, voire 75. À mon avis, 75, ça le ferait revenir sur l'ancien sommet. Donc j'imagine qu'il ne descendra pas plus bas. Mais attention, ça peut arriver, mais admettons. Et puis, zone de rechargement ultime autour des 55-60 dollars. Mais là, je pense que ce serait un petit peu déconnant vu la tendance haussière dans laquelle il est. J'ai tracé un canal. Alors, attention, le canal d'Avax ici, il a 2 points bas. Il manque encore un point haut. Ce qu'on avait sur le GLD, on avait au moins 2 en haut, 2 en bas et éventuellement retourner sur un troisième. Donc ce canal, il vaut rien du tout. Mais voilà, je l'ai tracé comme ça pour donner un ordre d'idée. Ça voudrait dire que si on était genre fin novembre, 328, et puis fin décembre, on va aller sur un 380. Donc c'est pour se donner un ordre d'idée entre 3 et 400 dollars environ si il nous dessine un canal qui vient corriger là et redescendre. Alors, on a ces zones de TP, j'ai dit 140, il est en train de corriger, peut-être un truc court terme, on recharge, ça repart. On a un nouveau TP autour des 190, 195 dollars et un prochain autour des 220, 25 dans ces eaux-là. Il y a du monde sur Ishimoku qui analyse Ishimoku, donc moi pas du tout, mais qui donnait un objectif autour des 225 dollars. Donc c'est des choses qui se recroisent et qui seraient pas déconnantes. Donc objectif de prix, si on regarde juste l'analyse technique, quand on aura déjà dépassé les 220, ce sera déjà surchauffe. Et là, les 300, 400 dollars, ce sera vraiment des prix incroyables pour un Avax, juste en termes de prix. On prend le RSI, l'ancien top, il était à 94, GLD 95, on est sur des trucs bien similaires. Là, actuellement, il est déjà à 84. Il nous reste peut-être 5 à 10 points à monter. Donc, ça va se faire dans les jours et les semaines à venir. Ça ne va pas monter comme ça pendant encore un an ou deux. Ça, il faut en avoir confiance. Le MACD, il est très bien orienté. Ça monte. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence. Et le jour où on commence à avoir une divergence, là, on n'en avait pas eu précédemment. Mais voilà. Quand le prix l'a corrigé, il est resté plat un moment. Le RSI continuait de baisser. Donc, on avait quand même montré qu'il n'y avait plus de force acheteuse. Donc, les personnes qui étaient là, elles auraient pu se dire, bon, voilà, ça monte plus, je vends, et ça leur aurait évité la baisse qu'on avait ici. Ça, c'est juste au niveau du prix. Et si on se concentre du coup sur CoinMarketCap, et puis un peu voir Avax par rapport aux autres blockchains et compagnie, Avax actuellement, donc il vaut 127 dollars, il y en a 223 millions en circulation, tous n'ont pas été émis. Il n'y en a même pas un tiers, il y a entre un quart et un tiers qui ont été émis, donc le jour où ils seront tous sur le marché, attention, parce que là, ça va faire quelque chose au niveau de la supply et ça pourrait déstabiliser un petit peu sa capitalisation.
chose qui sur EGLD, selon moi, est un petit peu moins risquée. Donc actuellement, il vaut déjà 28 milliards de market cap. Il est déjà 11e dans le classement. Est-ce qu'il va monter premier et détrôner Bitcoin? Ça me paraît engagé. Je le trouve AVAX beaucoup plus avancé que le GLD déjà. Donc, et puis au final, on pourrait presque dire que ça se voit sur son prix. Si on voit que son prix il commence un petit peu à corriger, voilà, c'est des choses qui se retracent d'un côté et de l'autre. AVAX, c'est une blockchain, comme le GLD, comme on a dit Solana et ADA. Admettons qu'il monte à un prix similaire à ADA et Solana, 60 milliards. On aurait du coup un EGLD autour des 60 milliards, un AVAX, pardon, autour des 60 milliards, donc un prix autour des 260. Voilà. Et ce sera un petit peu plus bas que les objectifs qu'on avait sur le graphique précédent, mais éventuellement, et si vraiment il nous a un truc de ouf, de monter à 90 milliards comme l'a eu fait Solana ou ADA sur des points vraiment les plus hauts, et ben ça ferait un 130 x 3, du coup 390 $, et ça montre un petit peu notre haut du canal au niveau de la fin décembre, début janvier. Donc c'est quelque chose qui se tient, mais il faudrait que Solana et ADA continuent de monter pour tirer le marché vers le haut et qu'il y ait vraiment de l'entrée de liquidité, qu'il y ait vraiment du monde qui continue à investir sur les projets. Là, on prend vraiment des trucs qui sont tirés par les cheveux, voilà, mais pourquoi pas. Alors le CRO, avec la dernière poussée qu'il nous a fait, là, To The Moon, je pense qu'on est un petit peu en surachat, mais on va aller voir ça un petit peu plus en détail sur TradingView quand même. Et on en termine avec le CRO. Nous avons donc le CRO qui a évolué très longtemps dans un canal haussier, donc c'est des trucs qui sont quand même pas déconnants à mettre en place, parce que ça corrige en haut, ça rachète en bas, ça corrige en haut, ça rachète en bas, bref, ainsi de suite. J'avais montré le CRO dans un top, ça doit être le top altcoin au niveau du mois d'octobre. Par ici, je disais, il va se passer un truc sur le CRO, je le sentais bien, on avait un gros triangle de compression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, sorti par le haut, un truc bien to the moon. Nous avons du coup le premier TP à 0,40 qui a été défoncé, le haut du canal qui a été littéralement explosé. Moi, je pensais vraiment, là, j'avais pas de CRO à ce moment-là, j'avais juste regardé le prix, l'évaluation, et puis essayer de proposer un peu à tout le monde qu'est-ce que j'en pensais. Moi, j'aurais vraiment pris beaucoup de profit à 0,46. Il a explosé cet objectif-là et il continue. Donc il a explosé le prochain. Et là, il commence un petit peu à gratter. Si on se rapproche, on va peut-être le voir en daily, mais il a déjà commencé à faire un petit peu des petits accros au premier, mais ça avait quand même passé. Et là, est-ce qu'il va continuer de franchir? J'en ai aucune idée. Mais moi, je dis franchement, quand on a déjà pété tous les objectifs, les deux premiers, qu'on est sorti du canal et qu'on doit aller au-dessus là, il faut commencer à prendre des 10%, des 20% comme ça, au fur et à mesure de sa montée, parce qu'il ne va pas monter à 10 $ comme ça d'un coup. Mais voilà. Si on prend le RSI il a été monté au maximum à 92. 92, du coup, c'est un petit peu moins que sur les autres tokens. Donc, il faut se dire que s'il monte plus haut, ça va être vraiment impressionnant. Et là, actuellement, il est déjà sur des 92, 93, 93,29. Donc, en weekly, il n'est jamais monté aussi haut en zone de surachat. Je dis ça, je dis rien. Mais après, chacun on fera ce qu'il veut de ses infos, et puis à toi aussi de faire tes propres recherches. Donc là, c'est juste l'évaluation avec le RSI, le prix, de voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'il peut monter. Je pense que ça va être compliqué de choper les 90 centimes et les 1 $, mais pourquoi pas. On va essayer de voir ça, le croiser avec le market cap, sachant que là-dessus, il a déjà défoncé plein de premiers objectifs, et là, du coup, ce qu'il y a au-dessus, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi, je le verrais bien peut-être corriger une première fois, redescendre peut-être sur le haut du canal pour repartir, et nous créer, comme on avait sur les autres, une sorte de le RSI comme ça qui redescend, avec éventuellement du coup une correction et un sommet plus haut plus tard qui ensuite corrigerait. On aurait un point haut avec un RSI très haut, plus haut que le suivant, alors que le prix est beaucoup plus élevé. Donc on aurait toujours cette divergence, le prix monte, le RSI descend, et ça annonce derrière un retournement de tendance. Si on prend sur Crypto Market Cap, Coin Market Cap, pardon, le crypto.com, il est passé top 13. Incroyable. Sur une semaine, 88%. C'est ouf. C'est ouf. 25 milliards de CRO, il y en a presque tout en circulation, donc lui c'est un petit peu moins dangereux que la VAX. Ils vont pas nous en lâcher comme ça sur le marché tout d'un coup. Il me semble qu'il y a des tokens burn, donc
ça peut soutenir le prix. Actuellement, il vaut déjà 19 milliards. À quoi est-ce qu'on va le comparer, lui? Car on n'est pas sur une blockchain, le CRO est construit sur Ethereum. C'est un utility token de la plateforme de crypto.com, pour ceux qui ne sont même pas allés dans les détails. Donc ça se comparait à notre fameux Binance Coin, le BNB, où on aurait quoi? On a le FTT de FTX, qui serait beaucoup plus bas. Je vais essayer d'en trouver un autre. Le FTT, je ne sais plus combien est-ce qu'il était, il est là, il est 32e. Et lui, il est à 6 milliards. Donc au final, en termes de concurrents réels, sur une plateforme où on peut acheter et vendre des cryptos, KuCoin, je ne sais plus, il était 81. Enfin bref, il y en a qui sont bien plus loin. Donc lui, il est déjà très 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 avancé. S'il devait monter jusqu'à Binance Coin à 96, entre nous, ça paraît juste hallucinant. Binance est vraiment l'acteur le plus gros du marché. Admettons que là, notre crypto.com fasse déjà un x2, il passerait les 1$, il montrait 1,40$. On a vu que sur le graphique précédent, ce serait un petit peu chaud. Donc voilà, je sais pas. Je suis pas là pour casser le projet CRO, mais je le trouve déjà très avancé. La zone de prix est vraiment sur achat. Et je pourrais pas me projeter comme sur le GLD ou avec l'AVAX avec des perspectives un petit peu plus hautes et des fois des perspectives lunaires. Alors on ne sait pas si on va les atteindre. Là, le CRO, je serais un petit peu plus réticent. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce que t'en penses. Les lunettes de la vidéo précédente, To The Moon. Aïe, je crois qu'on a fait décéder les lunettes. To The Moon. Voilà, j'espère que le contenu de la vidéo t'a plu, que c'était pas trop long, des analyses pas trop compliquées avec ce trading view, mais ça permet de se projeter un petit peu et de voir comment évolue le marché. Si tu veux continuer à avoir des vidéos comme ça, lâche le pouce, lâche un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner dans la chaîne pour que je continue et que ça me motive à proposer toujours plus de contenu. Et puis à me dire, est-ce que toi tu as déjà investi dans le GLD, dans la VAX, dans le CRO? Est-ce que tu as envie de le vendre? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? 50 mètres à revisser à la main. Non mais Autre point que je voulais rappeler, avant je le mettais en début de vidéo, je le garde pour la fin maintenant. Je rappelle l'objectif de la chaîne, Robin des Bois de la finance. Reprenons la main sur ce monde de la finance, investissons dans des projets, faisons de l'argent, faisons lever des fonds et ensuite il faudra aller les réinjecter. C'est selon moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Investissons dans la santé, dans l'éducation, dans le social. Faisons du bien autour de nous parce que c'est bien beau de devenir riche comme ça. Mais à quoi ça sert si c'est juste pour se tourner les pouces sur une plage, les orteils en éventail? Je n'aspire pas à ça, moi, personnellement. Mais voilà, chacun fera ce qu'il en veut. Moi, je partage du coup des façons éventuellement de faire de l'argent. Faisons de ça quelque chose de vraiment positif et ne reproduisons pas le projet de nos élites qui nous contrôlent comme des marionnettistes. Moi, tu dois sentir qu'il y a une petite rage en moi par rapport à ça. Voilà, je suis là pour partager des choses, partageons tous ensemble, soyons constructifs dans les commentaires et n'hésite pas du coup à suivre les autres vidéos de la chaîne et investissons éthique, sociale et solidaire. Ciao!